Là, j'ai essayé de poser sur papier avec des couleurs, parce que je fonctionne en mind map, enfin, le projet de Sari, tes projets, de façon à mieux les comprendre et à les structurer. Pour Ça me part tellement situer. dans tous les sens. Non, c'est pas ça, mais moi j'ai besoin de poser sur, Ok. sur le papier. Donc en fait, grosso modo, voilà, on est parti sur ta vision, à laquelle j'adhère complètement, hein, tu vois. Donc s'appuyer sur le passé de façon à y faire des projections pour être mieux dans le présent. Et j'avais besoin aussi de voir les objectifs que tu avais, que tu donnais à ce projet, à tous tes projets. Donc, quelle ligne conducteur? Parce que c'est vrai, atteindre le docamo, c'est bien, mais ça veut dire quoi concrètement, tu vois? C'est un peu flou pour moi. Donc voilà, on a posé ça sur le papier pour finalement aller après sur qu'est-ce qu'on propose comme action. Donc comme je disais à la dernière fois, tu vois, il y a la théorie du changement. Et donc en fait, essayer d'avoir des actions, pas essayer d'avoir, parce que c'est déjà fait naturellement, mais de structurer en fonction du processus et de la théorie du changement. Donc il y a tout de l'aspect sensibilisation, avec les actions de proximité, tous les ateliers, les séminaires, conférences, qui finalement sont de la sensibilisation, c'est de la prise de conscience pour la population générale, mais aussi pour, quand on dit population générale, c'est aussi les élus, c'est tout le monde, quoi. Donc prendre en compte qu'il y a possibilité de faire autrement, et qu'il est temps de faire autrement peut-être aussi, vu la situation actuelle. Même si on n'est pas toujours pressé, mais bon, c'est bien de se réveiller. Qui s'allie avec la communication grand public. Donc là, on est tous sur la communication Facebook, les événementiels, le documentaire En route pour le changement, et faire de la diffusion large de tout ce qui est nécessaire pour La saga aussi, la encore. saga. Voilà. Donc là, on est vraiment pour moi sur cette première étape de prise de conscience de la population qu'il y a quelque chose à faire autrement en fait. Et d'alimenter les deux voies, à savoir l'action proximité et la communication grand public qui s'allient ensemble pour faire sens. Après vient l'étape de tout ce qui est acquisition de savoir-faire et savoir-être. Là, on est sur les aspects de formation, sur la transmission des savoirs. Donc, on n'est plus sur les ateliers, tu vois, enfants-parents, éventuellement, comme on a fait dimanche. Sur tout ce qui est communication bienveillante, faire sa rétro perso. Donc là, à travers toutes les actions enfin le projet, tu vois, sur Sur le patrimoine. le patrimoine, ouais. Apprendre à rêver le monde de demain aussi. Donc là, c'est la création, devenir créateur de sa vie. On est aussi, tout s'alimente en fait, hein, là. Donc là, on est vraiment sur renforcer qui on est et le lien avec les autres et l'application concrète ensuite, ou même en même temps, hein. Tout ça, ça peut être fait ensemble, hein. Il n'y a rien dit. On part sur l'éco-village, la création de l'éco-village. Donc là, c'est l'application concrète de tout ce qu'on peut dire en version live avec plusieurs personnes, en sachant que nous aussi, on est des apprentis, quoi. Donc forcément, on va tâtonner, on va avancer, on va reculer, on va se casser la figure, on va se relever. Et donc là, c'est intéressant. Tu vois, il y a les trucs concrets comme la recherche de terrain, le recrutement des gens, mettre en place les valeurs communes, la construction des habitats, quel type d'habitat, les applications de la vie collective, les animations et la vie du pôle, éventuellement innovation et tout ça, le centre culturel, l'école, le centre de formation, bon bref. L'idée, c'est d'imaginer de créer un éco-village éventuellement, que ce soit sur Nouméa. Donc ça suppose un partenariat avec Nouméa, voire Dambéa, Païta ou encore le Mont d'Or. Ouais. Envisager éventuellement avec d'autres communes parasites, mais déjà en fait essayer de prendre contact un maximum avec ces 4 communes. Ouais. Et puis discuter avec eux s'il y a possibilité de trouver un terrain pour expérimenter cela, voire aussi avec la province.
Bah ouais, la province, les mairies, et puis Mairie, les Sénat. coutumiers. Ouais. Le Sénat coutumier, effectivement. Ouais, ça serait... En fait, ce qui serait génial, ça serait pouvoir faire un éco-village comme ça, Ouais. dans la ville. Dans la ville, ouais, c'est vrai. Ça serait chouette, Effectivement. ça. Pour, Un éco-village dans la ville. Ouais, pour voir que... Parce qu'en fait, le but, c'est pas d'être en autarcie, tu vois, dans cette espèce de truc renfermé. Au contraire, hein, le but, c'est d'être le plus ouvert aux autres, d'en faire un lieu où les gens viennent, voir comment ça fonctionne, d'être en lien aussi de proximité avec les producteurs, avec ce qui se fait autour. Le but, c'est pas de se couper du monde, mais bien au contraire. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir un spot, un terrain... même sur Nouméa même, ça serait génial, quoi. Et que ça se fasse en partenariat avec les institutionnels pour montrer qu'on peut faire une ville autre. Ça peut être intéressant, ça aussi. Et avec les institutions en plus. Bah oui, parce qu'en fait, regarde, tu vois, là, par exemple, à Nouméa, Dambéa est vachement porteur aussi là-dessus, enfin tous, je trouve. Il y a une volonté d'aller vers un habitat plus sain, avec une vie en collectivité qui corresponde davantage aussi aux Océaniens, cette vie qui est magnifique ici, quoi. Donc ça pourrait être aussi une belle façon de dire, ok, on tente le coup, et puis voilà, ça peut être inspirant pour les autres. Et ça rejoint, tu vois, le pôle innovation-recherche. Ouais, on avait cogité depuis un petit moment. Alors, pour l'innovation recherche. Ouais, il faut trouver le nom. Et donc, du coup, tout ça, toute cette application, le but, c'est de l'archiver. Ce que j'appelle, moi, capitalisation, mais c'est en fait l'idée là-dessus, c'est qu'en fait, la somme des actions qui sont réalisées et tout ce qui a été fait soit mis au même endroit, soit gardé, soit par écrit, mais aussi en petites vidéos et autres, et qu'on puisse se poser dessus pour pouvoir faire des meilleures actions derrière. Donc c'est vraiment l'esprit de la leçon apprise qui est hyper importante. Et ça peut alimenter justement des envies nouvelles pour d'autres personnes d'aller vers cette façon de faire. Qu'est-ce que tu trouves de différent dans ce projet-là par rapport à d'autres projets que tu as pu suivre en tant que gestionnaire? Bon, déjà là on est sur, si on arrive à le concrétiser, mais ça j'en doute pas, on est sur la création, même si c'est à petite échelle dans un premier temps, d'une autre façon de voir le monde et d'une autre façon de le vivre. Donc ça allie pour moi l'ensemble des aspects du tout. En fait, on va parler de santé, on va parler d'émotionnel, on va parler d'alimentation, on va parler d'environnement. Enfin, c'est hyper transversal, ça touche à tous les domaines. Et ça, c'est magnifique parce que jusqu'à peu présent, c'est toujours sectorisé. Tu vois, et on va parler de la jeunesse, on va parler... Voilà, mais en fait, tout est en lien. Donc là, c'est vraiment la vision holistique de l'homme. Et en ça, c'est juste fabuleux. Et de pouvoir être à l'initiative et créer quelque chose de nouveau, c'est trop cool, quoi. Donc je dirais que pour moi, ça correspond à mes aspirations. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on va vers la cause aussi de tout. C'est qu'on prend à la racine. La racine, c'est l'homme. Et à partir du moment où on va travailler sur ce qui on est et le lien avec les autres, après tout est possible, quelle que soit la forme. Jusqu'à présent, tous les programmes que j'ai pu avoir à gérer, c'est souvent les causes. Les conséquences, pas les causes. Donc les résultats de justement la délinquance, parce qu'il y a eu violence. J'aime bien travailler en amont, quoi. Donc ça, pour moi, c'est nouveau. Ensuite, les deux choses que je trouve super intéressantes, et ça c'est ta force, Harry, c'est la première, c'est cette détermination, cette audace et le fait d'oser. Donc il faut ça aussi pour pouvoir porter ce genre de projet qui est quand même assez énorme. Et le deuxième, c'est aussi cette façon naturelle de documenter, de vouloir garder, conserver tout ce qui a été fait. Et dans l'humanitaire, ça fait 20 ans que je fais de la gestion de projet, et en fait c'est toujours une grosse difficulté dans la création des projets. Et c'est ce qu'on appelle tout ce qui est efficience, etc. On pose des indicateurs, on pose plein de trucs, parce que c'est des choses qui ne sont pas naturelles chez les gens de le faire, et surtout pas dans une culture francophone. Beaucoup plus facile chez les anglo-saxons, mais pas chez nous.
Et donc du coup, ça tu l'as naturellement toi. Le fait de conserver, de faire des documentaires, de vouloir, voilà, de regrouper tout ça. Et ça, c'est une force énorme. Parce que si on ne garde pas la mémoire de ce qui a été fait, eh bien on refait toujours la même chose et on recommence toujours au même niveau. Alors que finalement, il y a des choses qui ont été faites et qu'on peut avancer et on peut aller beaucoup plus vite si on se repose sur déjà l'expérience qui a été faite. Et en ça, pour moi, c'est hyper important. C'est en ça qu'il faut qu'on ait cette capitalisation. Et ça permet d'avancer, tu vois, de faire des innovations en plus. Parce qu'on voit ce qui a dysfonctionné. Et de là, on se dit, ok, bon, on a avancé d'un cran, mais ça a dysfonctionné à ce niveau-là. Ok, on pose les choses. Et on ne se perd pas dans les indicateurs. On ne se perd pas dans... Oui, c'est intéressant d'avoir tout ça, mais il faut que ça soit concret, il faut que ça soit réel, tu vois. Et pas perdre de temps trop dans les papiers qui... Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est déjà bien avancé là. Ça y est, maintenant tu as une vision beaucoup plus claire du projet. Ouais. Bon, il y a encore, j'imagine, quelques trucs à oui. Disons éclaircir pour toi, mais... disons que là, si tu veux, pour moi, là, on a posé les grands trucs, mais ici, il faudrait, tu vois, mettre les actions concrètes. Donc ça veut dire, là, pour le coup, c'est des ateliers, c'est, tu vois, décrire les actions que tu mènes ou qu'on mène. Tu vois, mais tous les projets, en fait, les foutre là, tu vois, et puis et les faire étape par étape.